Eh bien, bonsoir pour cette reprise des études après quelques semaines de vacances. J'ai choisi d'étudier ou de réétudier, peut-être pour certains, un passage de la paracha qui n'est pas non plus au début, comme pour la paracha de la semaine que j'ai étudiée dimanche dans le cours en hébreu. J'avais choisi un passage qui se trouve à la fin de la paracha. Celui-ci se trouve à peu près au milieu de la paracha et c'est le thème du nid d'oiseau. Et nous allons donc étudier ce thème du nid de l'oiseau, principalement au travers de commentaires de Nachmanide. Je passe donc tout de suite en mode de partage d'écran et alors que je retrouve le bon. Voilà, vous voyez le texte de Kitetse, Ki Yikare Kan Sipor. Bien. Alors, nous allons dédier notre étude le Ilui Nishmat Yaakov Ben David, dont, si je comprends bien ce que Dédé me disait, c'était la Askara aujourd'hui. Non, demain. Bien. Demain, c'est aujourd'hui. Oui, pas tout à fait. טוב, תיבדל לחיים ארוכים, לרפואתה השלמה והחלמתה המהירה של אשתי רעייתי, חיה רות בת דינה תחי. אמן. Amen. Bien, alors je vais donc lire ces deux versets du début de ce passage. Et je ferai tout de suite une remarque, mais qui restera sans réponse. Il faut remarquer. Manitou avait l'habitude de nous dire, il faut toujours noter les aspérités du texte. Ces aspérités apparaissent parfois davantage en français dans la traduction, parce que cela produit parfois des phrases un peu bizarres. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'elles sont tout aussi bizarres en hébreu. Simplement, on est moins sensible à ces bizarreries. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous lisons « Ki yikare kan tzipor lefanecha baderer bechol etz o al haaretz » et que Rashi va dire tout de suite « Ki yikare prat la mezouman ». Je me souviens, à une certaine époque, il y a quelques années, j'étais un des répondeurs du site Sheela. Je ne sais pas si vous avez connu le site Sheela. Ouais. Et sur le site de Sheela, quelqu'un avait posé la question, permettez-moi de dire saugrenue, suivante. Est-ce que je peux mettre un nid d'oiseau sur mon balcon pour permettre à des amis de venir pratiquer la mitzvah de Shiloh Haken? Ben, évidemment pas. Parce que Prat la Mezouman. Ki yikare, ça veut dire c'est une rencontre par hasard. La Shon Mikre. Oui, mais normalement, Ki yikare aurait dû être écrit avec un He à la fin. Et il est écrit avec un Aleph. Et écrit avec un Aleph, ça renvoie à quelque chose de tout à fait différent que le hasard. J'expliquerai formellement de la manière suivante.
étant donné que c'est écrit avec Aleph. Et que Kiyikare, cela pourrait dire s'il a été appelé. Vous êtes avec moi là, vous suivez le raisonnement en hébreu français? Si ce n'était pas le cas de Sipor, que j'étais un officier et que je convoque un soldat ou un sous-officier, on pourrait dire Kiyikare Ploni, le Fanecha. Quand un tel sera convoqué devant toi, à se présenter devant toi. Donc Rachid dit Prat le musulman, ça veut dire que ce n'est pas ça que ça veut dire. Et donc pourquoi est-ce que c'est écrit avec Aleph? Bon, j'ai une réponse personnelle que je peux vous livrer, mais ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas un chidouche, et c'est pas quelque chose que j'ai entendu. C'est le fait de dire, nous, en réalité, nous ne croyons pas vraiment au hasard. Et que donc, si cela se produit et que je suis là, eh ben, c'est probablement parce que je dois intervenir. Mais c'est encore une fois, c'est un sentiment personnel, plus au niveau de la sensibilité habituelle qu'au niveau de l'étude à proprement parler. Moi, j'achète. Non, mais, oui. Voilà. Mais pourquoi justement, Rav? Parce qu'il y a un Aleph, vous en déduisez ce commentaire. Mais parce que Mikré, ça s'écrit avec Hey. OK. Il est écrit ici avec Aleph. Et nous traduisons Kiyikare, si par hasard tu rencontres un nid d'oiseau en chemin. Et que Rachidi prate la musulmane, ça veut dire que ça ne peut pas être préparé d'avance. Or, quelque chose qui est convoqué, c'est préparé d'avance. C'est organisé. Ah bon, oui, j'ai compris. Bon, mais encore une fois, je le répète, vous pouvez me citer, mais en mon nom, pas au nom de l'étude. Kiyikare Kansipor le Fanecha, lorsque se présentera par hasard un nid d'oiseau devant toi, Baderer, en chemin, Bechol Etz, en tout arbre, O al Haaretz, ou sur terre, Efrochim Ovetzim, des oisillons ou des œufs, Vehaem Rovetzet al Haefrochim, O al Habetzim, et que la mère Rovetzet, ce n'est pas exactement couve. Je vais vérifier une petite seconde. Ah, soit, oui, ils ont traduit, soit posé. Recouvre, peut-être. Voilà, il traduit ici sur lesquels soit posée la mer. Bon, c'est de la littérature. La mer n'est pas posée sur les oisillons ou sur les œufs. Elle est rovetzet. Rovetzet, c'est plus exactement accroupi. Mais le texte pour dire qu'elle couve, c'est dogeret. Et qu'elle soit rovetzet à la rigueur pour couver les œufs, mais on ne couve pas les oisillons. Et donc, d'emblée, le texte est problématique parce que l'intention du texte est de nous décrire une conduite anormale de la mer. Elle ne fait du bien ni aux oisillons, ni aux œufs. Elle ne fait pas bien aux œufs parce qu'elle ne les couve pas. Elle ne fait pas bien du bien aux oisillons parce que les oisillons, il ne faut pas être couché dessus, même pas tout à fait en les écrasant, mais bon, c'est pas, elle a une attitude pas normale.
Et donc, ça, c'est toute la première partie du verset, depuis le début. Qui ikare kan tzipor lefanecha baderer becholetz o al haaretz efrochim o betzim vehaem rovetzet al haefrochim o al habetzim. Tout ça, c'est la première partie de la phrase. Description d'une situation, d'un état de fait. Deuxième partie du verset, après le etnarta, lo tikar haem al habanim. Tu ne prendras pas la mère sur les enfants. Et donc, il faut bien remarquer que le langage de la Torah a changé. Elle aurait dû dire Lotikach haem al haefrochim ou al habetzim. Mais là, elle les appelle banim. Et donc, la situation qui est décrite ici met en jeu, dans la progéniture de cette Madame Oiseau, trois états de cette progéniture. Les œufs, les oisillons, les fils. Et étant donné qu'on a dit banim, ça veut dire que ceux-là, ils sont déjà plus grands. S'il s'agissait d'une poule, ça ne serait plus des poussins, mais des poulets. Shaleach te shalach et haem, tu renverras la mère. Et si elle revient, tu la renvoies de nouveau. Et si elle revient encore, tu la renvoies encore. Shaleach te shalach, ça veut dire à plusieurs reprises. Il faut insister. Shaleach te shalach et haem, ve'et habanim tikach lach. Et les fils, tu les prendras pour toi. Le ma'anitav lach, afin qu'il te soit fait du bien, ve'ha'arachta yamim, et tu prolongeras tes jours. Sur qui ikare kan tzipor, Rashi a dit lo prat la mezouman, sauf dans le cas de mezouman, ça ne te concerne pas. Et il va commenter également lotikach haem, et il explique ici beroda al baneha. Ce rachet est très difficile. Pourquoi ce rachet est très difficile? Parce que nous comprenons que son intention, c'est d'expliquer lotikach haem al habanim. Mais cela laisserait entendre d'une certaine manière que tu pourrais attraper la mère et prendre les banim, mais on ne va pas te le permettre. Tu dois renvoyer la mère pour prendre les petits. C'est extrêmement curieux. D'autant plus que le dibour à matril de Rashi, c'est lotikach haem. Et alors qu'on se serait attendu à ce qu'il cite, par exemple, haem al habanim. Et que Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire al habanim, be'odah al baneha. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Est-ce que vous en voyez une autre? Je vous sens perplexe dans votre silence. Eh bien, je vais le dire de la manière la plus simple possible. Si elle n'est pas be'oda al baneha, pourquoi faire la renvoyer? Il dit shaleach te shalach et haem. Ça veut dire il faut chasser la mère. Mais si elle n'est pas al baneha, ce n'est pas la peine.
Et en plus de cela, on se serait attendu à ce que le texte nous dise autre chose, de ne pas prendre les œufs ou les petits tant que la mère est là. C'est pour ça qu'il faut la renvoyer. Mais il nous dit, tu ne prendras pas la mère sur les petits. Bien. Comme disait Manitou, encore une fois, que je citais tout à l'heure, c'était pour noter quelques aspérités du texte. Et nous allons commencer la lecture du commentaire de Nachmanide, Rabbi Moshe bar Nachman. Ki yikare kan tzipor lefanecha. On pourrait mettre ici un tiret, genre c'est à partir d'ici que commence le commentaire. Gamzo, mitzvah mevoeret min oto ve'et beno lo tishchatu b'yom echad. Cette mitzvah aussi relève du même principe. C'est pour cela que Nachmani dit mevoeret est expliqué, mais ça veut dire qu'elle relève du même principe que celui qui préside à la mitzvah de Oto ve'et beno lo tishchatu b'yom echad, de ne pas abattre le même jour la mère et le petit, la vache et le veau, ou le taureau et le veau, puisque le verset s'est exprimé là-bas au masculin. Nachmanide va expliquer tout de suite quel est le principe dont cela relève. Mais je voudrais faire une petite remarque de difficulté dans Oto ve'et beno, qui est une difficulté technique. Pas le même jour, n'est-ce pas? B'yom echad. Pas le même jour. Ça veut dire que je ne peux pas abattre la vache à 8 heures du matin et le veau à 6 heures du soir, si c'est le même jour. La nuit n'est pas encore tombée. Mais supposons que la nuit tombe à 7 heures. À 7 heures moins le quart, je peux abattre la vache, et à 7 heures et quart, je peux abattre le veau. Ce n'est plus le même jour. Or, c'est à une demi-heure d'écart. Alors que le matin, par rapport au soir, ça ferait près de 12 heures d'écart, 10 heures d'écart. Je continue. Ki hataram bishnehem, aussi bien dans la mitzvah de Ki Yikare kan tzipor que dans la mitzvah de Oto ve'et beno, hataram bishnehem, la raison dans les deux cas, le vilti heyot lanu lev achzari velo nerachem, afin que nous n'ayons pas un cœur cruel et que nous n'ayons pas compassion ou pitié. Oshelo yatir hakatuv la'asot hashchata la'akor hamin. Ou encore, et ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, ce n'est pas ou ça, mais c'est le fait qu'il faille encore ajouter le fait que le verset ne permette pas la rasot ashrata la rakor hamin, qu'on puisse déduire par inférence ou par déduction du verset qu'il serait permis de provoquer l'extinction d'une espèce.
Parce que dans son principe, si j'extermine la progéniture d'un animal, je l'empêche de se reproduire, cette espèce, et donc je participe à l'extinction de l'espèce. Nachmanide, c'est le XIIIe siècle, n'est-ce pas? Et donc déjà au XIIIe siècle, nous avons une préoccupation de la préservation de la planète. De ne pas être complice de la disparition, de ne pas mettre en danger de disparition une espèce animale. Afalpi shehetir et ashrita beminahu. Bien que la Torah ait permis d'abattre des individus de cette espèce. Vehine, or, ahoreg ha'em vehabanim beyom echad, celui qui prend la mère et les petits le même jour, o lokeachotam bichot lahem deror la ouf, ou qu'il les attrape alors qu'ils auraient la liberté de s'envoler, que ilu yachrit haminahu, cela revient, littéralement c'est comme si, mais cela revient à détruire, supprimer cette espèce-là. C'est l'essentiel du commentaire de Nachmanide. Il a quasiment tout dit lorsqu'il a dit ce qu'il a dit dans ces 4 lignes ou 5 lignes. Mais il ne se contente pas de cela. Il va entrer en polémique avec Maïmonide. Vekatav harav bemoreh nevuchim. Et le maître, vous mettez un M majuscule ici, dans votre traduction. Harav bemoreh nevuchim. Dans le guide des égarés, qui ta'am shiluach haken ve'ta'am oto ve'et beno lo tishchatu beyom echad, כדי להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה. Donc Nachmanide rappelle que Maïmonide a écrit de ne pas abattre le petit devant sa mère parce que les animaux ont une sensibilité et que la sensibilité humaine de la mère pour ses enfants est très analogue à la sensibilité de la bête pour ses petits. Que cela ne relève pas de la raison ou de l'intelligence. Quelle est la difficulté qui apparaît immédiatement dans le commentaire de Maïmonide? Eh ben, est-ce que cela voudrait dire qu'il serait permis d'abattre la mère avant le petit? Puisqu'il dit Shelo yishrot haben be'ene ha'em. Parce que la mère, elle a une sensibilité d'Aga Godola. Bon. Ve'en hefresh ben da'agat ha'adam le da'agat ha'behemot al benehem. Et il n'y a pas, dit Maïmonide, de différence entre le souci des humains et le souci des animaux pour leurs petits. Qui ahavat ha'em v'chanuta livene bitna enenu nimshach acharei ha'sechel v'hadibur. Parce que l'amour de la mère et ce qu'elle éprouve pour ses petits, Bene Bitna, ce qu'elle a mis au monde, littéralement, comme on dirait dans un français châtier. Châtier, ça ne veut pas dire puni. Le fils de ses entrailles. Enenu nimshach acharei ha'sechel ne dépend pas de l'intellect, v'hadibur et de la parole, aval hu bipeulat koach ha'machashava ha'metsuya ba'behemot. Mais cela relève de la fonction de conscience
qui existe chez les animaux, kasher hi metsuya ba'adam, de même qu'elle existe en l'homme, ve'im ken, et par conséquent, ein ikar ha'isur be'oto ve'et beno rak bibeno ve'oto. Et donc, l'interdiction ne doit pas être prise au pied de la lettre, qu'elle ne concernerait pas que strictement un animal et son petit, aval hakol achaka. Mais cela, c'est une mitzvah qui est destinée à nous éloigner d'eux, veyoter nachon, et plus exactement, ba'avur shelo nitarzer, afin que nous ne devenions pas cruels. Maïmonide prend pour raison la compassion que nous pouvons éprouver pour l'animal, de ne pas lui faire de la peine. Eh bien, si je ne dois pas faire de la peine à l'animal, comme Nachmanide le dira un petit peu plus loin, j'espère qu'on y arrivera. Pourquoi du shrototo? Eh bien, sois végétarien. À la rigueur, tu peux traire la vache et boire le lait, ce que les végétaliens ne font pas, parce qu'ils ne consomment aucun produit dérivé. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'abats pas le petit sous les yeux de sa mère, mais ce n'est pas ça que la Torah a demandé. Elle a dit, tu ne les abattras pas tous les deux le même jour. Et si je n'abats pas la mère, rien ne m'empêche, d'après ce verset, d'abattre le petit sous les yeux de sa mère. Et donc, Nachmanide dit, ça ne concerne pas une pitié à l'égard de l'animal, c'est un principe d'éducation pour nous. Parce que si nous nous habituons à nous conduire de cette manière, eh bien, nous devenons insensibles. V'amar Harav, et Maïmonide continue en disant, ne m'objecte pas, al tashiv alai, ne me réponds pas, mais ça veut dire ne m'objecte pas. Mima amar achachamim, de l'enseignement des sages dans le traité de Brachot 33b, haomer al kan tzipor yagiu rachamecha kizu achat mishte svarot. Que mon explication, voilà ce que Maïmonide dit, ne me réponds pas, ne m'objecte pas, que mon explication ne tient pas parce qu'il y a l'enseignement de la Gemara qui dit Al-kan tzipor yagiu rachamecha mashtikinoto. Je vous rappelle ce dont il s'agit. La Gemara parle d'une époque où il n'y avait pas de sidourim. Le sidour tfila n'était pas définitivement établi. Et donc, le shaliach tzibour, au sens le plus clair et strict du mot, avait la latitude de formuler à sa façon la prière du tzibour. Et un shaliach tzibour pouvait avoir l'idée d'invoquer kan tzipor pour dire quelque chose du genre, de la même manière que tu as eu pitié du nid de l'oiseau, aie pitié de nous. Ce qui pourrait être considéré comme une jolie prière. Et la Gemara interdit. Le Talmud interdit. Et pourquoi elle interdit? Eh bien, elle dit, la Gemara répond là-bas que Dieu n'aurait de pitié que pour le nid de l'oiseau et il n'aurait pas de pitié pour le terrier du renard.
Ça veut dire quoi? Littéralement, dans la Gemara, on dit là-bas, tu introduis la jalousie au sein de la création. Tu fais de l'apartheid animal. Et tu n'as pas le droit. Alors Maïmonide nous dit, ne m'objecte pas cela, parce que la raison qui est donnée là-bas dans la Gemara, c'est une des deux raisons. Kizo achat mishte svarot. Il y a deux opinions qui sont données par la Gemara. Une qui dit il n'y a pas de raison d'être au mitzvot. Svarat mi sheire ki en taram la mitzvot. Il déduit cela du fait que la Gemara, là-bas, nous dit Ata ose et mitzvotav shel HaKadosh Baruch Hu rachamim ve'enan ela gzerot. Maïmonide, je me permets de le formuler d'une manière un petit peu polémique moi-même, fait semblant de croire que la Gemara a voulu dire que les mitzvot relevaient d'un arbitraire divin. Je pense que vous pouvez être parfaitement conscient du fait que Maïmonide n'a jamais pu penser ça de la Gemara. Et d'ailleurs, lorsque Maïmonide dit que en ta'am la mitzvot et la chefetz haboré, qu'il n'y a d'autres raisons, c'est ma traduction de Nachmanide, qu'il n'y a d'autres raisons aux mitzvot que la volonté du Créateur. Ben effectivement, il y a d'autres, mais ça ne veut pas dire que ce soit arbitraire. Alors que quant à nous, va'anachnu, moi, Maïmonide, j'appartiens à l'ensemble de ceux qui marzikim bisvara, qui considèrent la deuxième option, sheikhe bechol la mitzvah ta'am, que toutes les mitzvot ont une raison. Et là, nous devons comprendre que l'intention de Maïmonide, plus profondément, c'est de dire que la raison de la mitzvah n'est pas extérieure à la mitzvah. Quand je dis c'est parce que Dieu l'a voulu comme ça pourrait signifier qu'il n'y a pas de rapport direct entre ce qui est demandé et la raison pour laquelle c'est demandé. Mais dit Maïmonide, nous ne pensons pas comme ça. Et d'ailleurs, d'une manière générale, nous pensons comme Maïmonide. Qu'il y a une raison au mitzvot. Pour toutes les mitzvot. Oui? Vous voulez dire quelque chose, quelqu'un? Bon. Et on relève une autre difficulté que Maïmonide lui-même relève. Ce qui a été dit dans Bereshit Rabbah, c'est un midrash, à propos de la shrita. Nous avons des commandements extrêmement précis sur la shrita. L'endroit où elle doit être faite, la manière dont le couteau doit être aiguisé, enfin énormément de détails extrêmement précis concernant la shrita. Et voilà que le midrash va nous dire quelque chose d'assez épouvantable. Qu'est-ce que ça a pu lui faire au bon Dieu
qu'on égorge ou qu'on assomme. Oui, le Parlement français pourrait, ou belge pourrait nous objecter ce midrash. Ça peut lui faire quoi au bon Dieu? Pour s'opposer à la shrita. Vous savez qu'il y a toute une discussion en France actuellement pour interdire la shrita, l'égorgement, sans étourdissement préalable. Or, l'étourdissement préalable est parfaitement interdit par la Torah. Je me souviens d'une époque à Paris où il n'y avait pas de viande glatte à Paris, dans les années 50. Alors, il y avait des Juifs qui se cotisaient et qui envoyaient l'un d'entre eux acheter un quartier de bœuf à Anvers. Alors, il partait, il allait acheter un quartier de bœuf et il revenait et puis on le débitait parce qu'il n'y avait pas de viande cachère à Paris. Enfin, il n'y avait pas de viande cachère. Il y avait de la viande cachère, mais elle n'était pas glatte. Et donc, pour soutenir l'opinion de ceux qui diraient il n'y a pas de ta'am au mitzvot, le Midrash Rabbah dit Ma'er pato al HaKadosh Baruch Hu ben shochet min hatzavar le shochet min ha'oref. Ha lo nitnu ha-mitzvot ela letzaref bahem et haberiot. Puisque le commandement tel qu'il a été donné n'a été donné que afin le tzaref et haberiot. C'est quoi le tzaref et haberiot? Épurer les créatures. Okay. Le terme de tzoref, on traduit généralement par orfèvre. Okay. Mais dans quel sens? Ben, ça veut dire que c'est dans le sens où on doit dégager l'or, l'argent, enfin le métal précieux de sa gangue. On doit tailler le diamant. Donc l'orfèvre, c'est celui qui fait que le matériau précieux devienne pur. Eh bien, le bon Dieu, c'est un orfèvre. Et la méthode pour épurer les créatures, c'est les mitzvot. Et quel est le rapport entre le détail du commandement et le fait qu'il a pour effet d'épurer les créatures? C'est que les créatures s'épurent en faisant la volonté de Dieu. Et nous déduisons cela d'un verset des Proverbes, Kol imrat Elohat Serufa. Bon, il faut bien se rendre compte que le Midrash ne marche pas. Parce que le fait de dire que les paroles de Dieu sont pures, ça ne veut pas dire qu'elles épurent. Il n'a pas dit Kol imrat Elohim Tsorefet. Et précisément en disant Kol imrat Elohat Serufa, on exprime le fait que ce n'est pas du tout arbitraire. Vous suivez le raisonnement? Parce que le Midrash dit, eh bien, si il n'y avait pas de différence entre le fait de l'égorger et de l'assommer, okay, eh bien, ça ne serait pas Imrat Tsurufa. Il y a eu un certain nombre d'années un juif très pieux en Israël qui pensait comme ça. Pourquoi est-il interdit de tuer? Je le cite. Hein. Pourquoi est-il interdit de tuer? Pas parce que ce n'est pas bien. Il est interdit de tuer parce que Dieu l'a interdit. Mais si Dieu avait commandé de tuer, c'est ça qu'il faudrait faire.
Ça veut dire que la conduite n'est pas morale en soi, elle n'est morale qu'en tant qu'elle correspond à la volonté du Créateur. Eh bien, nous ne pensons pas du tout comme ça. Nous pensons que le Créateur ne nous a pas donné des mitzvot sans conséquence autre que de vérifier notre capacité d'obéissance. Et donc, c'est tout le contraire qui est notre compréhension de la Torah et des mitzvot, à savoir que Dieu nous a ordonné cela parce que c'est cela le bien. Mais est-ce que cela voudrait dire, parce que c'est ça qui gênait ce professeur éminent, qui avait plusieurs doctorats scientifiques, est-ce que cela voudrait dire qu'il y aurait une valeur qui commanderait au Créateur lui-même, qui ne dépendrait pas du Créateur, mais qui lui imposerait une certaine conduite, une volonté supérieure? Ce n'est pas possible. Par conséquent, c'est moi qui ai raison, disait-il. Sauf que, il faudrait, dans la phrase que j'ai dit tout à l'heure, rajouter un petit membre de phrase. Dans le monde du Créateur tel qu'il l'a créé, c'est ça le bien. Et donc, c'est cela le bien de par sa volonté. Et ce n'est pas du tout arbitraire. וזה העניין שגזר הרב מצוות שיש להם טעם. Or, ce sujet-là, à propos duquel le Rav a décidé que les mitzvot ont un sens, me voir hu me'od, c'est absolument vrai. Ki bechol echad ta'am v'to'elet v'tikun la'adam. Car chacune des mitzvot a un sens et une utilité et tikkun la'adam. Et elle vient réaliser ce que Manitou appelait une mise au point chez l'homme. Dans notre langage en hébreu, le taken, nous nous sommes habitués à dire que cela voulait, ou à traduire par réparer. J'appliquerai à ce vocabulaire un principe talmudique qui est un proverbe américain. Il ne faut pas chercher à réparer ce qui n'est pas cassé. Américain ou britannique, enfin ça revient. Non. Quoi non? Pourquoi vous avez dit non? Je répondais à une question. Et donc, Ta'am, To'elet, Tikkun La'adam. C'est quelque chose qui est utile à l'homme. Cela a un sens. Et ça vient, comme le disait le Midrash tout à l'heure, le Tzaref et Adam. Et ceci, milvad scharan me'et ha-mitzvah bahen, ha-metzuve bahen, ou ha-metzave bahen, indépendamment de la rétribution qui sera donnée pour ces mitzvot de la part de celui qui les a donnés. Ukvar amrou razal, et nos maîtres ont déjà enseigné. Talmud Sanhedrin 21b. Mipnema lo nitgalu ta'ame Torah. Et pour quelles raisons les significations, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la Torah dit ce qu'elle dit, n'a pas été dévoilée? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des ta'amim. Le fait qu'il n'ait pas été dévoilé, eh bien, faut comprendre pourquoi. Vedarshu, et la réponse est donnée dans Psachim 119, où le Mechaser Atik, Ze hamegale dvarim shekisa atik yomin. Le Mechaser Atik,
ça veut dire qu'il est interdit de dévoiler les choses que celui qui est appelé Atik Yomin dans ce passage, qui est ce qu'on appelle un kinouï. Comment on dit kinouï en français? C'est une appellation contrôlée, mais ce n'est pas un surnom. C'est Un petit nom. non, ce n'est pas un petit nom, ce n'est pas un surnom. Bref, kinouï. Umaninhu, et qu'est-ce que c'est ces choses-là qui ont été cachées par Dieu? Ta'ame Torah. Les raisons d'être de ce qui est enseigné dans la Torah. Ou kvar darshu befara aduma. Et nos maîtres ont déjà enseigné dans le Midrash Rabbah sur Bamidbar à propos de la vache dite rousse. Le Rav Shushna, pardon. Le Rav Shushna, vous avez connu le Rav Shushna? Le Rav Shushna disait il faut dire la vache rouge. שאמר שלמה על הכל עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. On a cité le cas de Salomon qui a dit à propos de la vache rouge, j'essaie de comprendre, j'y suis pas arrivé. Vama Rabbi Yossi bar Chanina. Et Rabbi Yossi bar Chanina a enseigné, Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moïse, le Cha ani megale ta'am para aduma, aval le'acherim chuka. À toi, je te révèle le sens de la para aduma. Mais pour les autres, ce sera chuka. Chuka, ça veut dire décret. Ça ne veut pas dire que le décret n'a pas de sens, mais on ne le donne pas le sens. Ce n'est pas démocratique. Dirtiv, c'est un verset de Zacharie qui est cité ici. V'haya bayom ahu lo yichyeh or yekarot v'kipaon, yikapon ketiv, devarim amechusim. Mikem barolam hazeh, atidin lihyot shvuyim leolam haba, kehadin samaya de tzafeh, dirtiv, v'holarti ivrim baderech lo yadau. Bon, alors le verset de Zacharie dit en ce temps-là, lorsque après la venue du Messie et qu'il y aura comment on va décrire ça comment un dévoilement. Non, c'est pas le terme que je cherche. Le mot m'échappe. Comme ça s'est passé à Matan Torah. Les malades guérissaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Une transformation radicale de la réalité. La réalité sera réparée. Okay? Et il dit donc, en ce temps-là, il n'y aura plus de lumière cachée. Les choses qui vous sont cachées en ce monde-ci, atidin lihyot tzfuyim laolam haba, seront dévoilées dans le monde qui vient, que haden smaya de tzafeh, à la manière de ces aveugles qui se remettent à voir ou qui se mettent à voir, dirtiv, ainsi qu'il est écrit, c'est un verset d'Isaïe, Ve'olarta ivrim bederech lo yadaru, et je conduirai des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Urtiv, et il est écrit dans le même passage d'Isaïe, et les hadvarim asitim, ces choses-là je les ai faites, velor azavtim, et je ne les ai pas abandonnées, c'est-à-dire je ne les laisse pas telles quelles. Shekvar asitim le Rabbi Akiva. Et donc on nous fait lire le verset de la manière suivante. Ces choses-là, je les ai faites, quelles choses-là? Le sens de ces choses-là.
puisque j'ai déjà dévoilé cela à Rabbi Akiva. Hine Be'aru, on a expliqué, she'en meniot tamet Torah mimenu, et la ivaron besichlenu, qu'en réalité, ce n'est pas que Dieu nous cacherait les tamets des mitzvot, mais que c'est nous qui avons une certaine cécité intellectuelle. Et que le sens strict qui s'y trouve a déjà été dévoilé, le Chachmé Israël, aux sages d'Israël, et c'est quelque chose qui apparaît très souvent dans leur enseignement des maîtres. Torah ou Mikra devarim rabim modi inken, v'harav hiskir mehem. Et dans la Torah, il y a beaucoup de choses qui sont présentées de cette manière, et Maïmonide en a cité quelques-unes. Et donc, tout cela, Nachmanide l'a rappelé afin de montrer que, en réalité, nous partageons l'avis de Maïmonide, à savoir que les mitzvot ont un ta'am. Nous pouvons être en désaccord avec lui sur l'interprétation qu'il va donner à ce ta'am. Maïmonide donne une explication rationnelle. Cette explication rationnelle ne plaît pas à Nachmanide. Pourquoi l'explication rationnelle de Maïmonide ne plaît pas à Nachmanide? C'est parce que pour lui, ce n'est pas le sentiment de la pitié à l'égard de l'animal qui dicte la mitzvah. Pour Nachmanide, ce qui dicte la mitzvah, c'est le fait que la mitzvah veut nous apprendre la pitié à l'égard de l'animal. Et voyez que ce n'est pas tellement loin de ce que Maïmonide dit. Mais l'accent tonique est mis sur nous et pas sur l'animal. Et bien entendu, Nachmanide raisonne en disant, s'il s'agissait seulement de la pitié à l'égard de l'animal, il ne faut pas le manger. Mais la finalité de la Torah, c'est de nous éduquer, nous, à ne pas être cruels. Et ça ne revient pas tout à fait au même à ce que Maïmonide explique. Parce qu'on peut inférer de ce que Maïmonide explique, qu'il ne faut pas que nous soyons cruels, ça veut dire que ça va nous éduquer à ne pas être cruels. Et donc, d'une certaine manière, l'essentiel de la différence est dans la manière de le dire. D'une certaine manière. Mais il n'en reste pas moins que le commentaire de Nachmanide est extrêmement clair. C'est pour nous éduquer, nous, à ne pas être cruels, à ne pas endurcir notre cœur. D'autant plus, rajoute-t-il, qu'il y a un danger que nous puissions déduire de la permission donnée par la Torah d'égorger la mère et le petit le même jour, qu'on pourrait, d'une certaine manière, participer à l'éradication d'une espèce. Et Nachmanide ajoute, mais je vais quand même expliquer les midrashim qui ont posé problème à Maïmonide. Qui ont posé problème à Maïmonide, ça veut dire qu'il lui posait, c'est moi qui explique comme ça, qu'il lui posait à lui aucun problème, mais dont il considérait qu'elle pourrait lui être objectée parce que quelqu'un pourrait les comprendre mal. Elo agadot asher nitkashu al harav, qui pouvait être objecté au Rav, que fidarati inyan acher lahem, elle concerne autre chose d'après moi. Sheratsu lomar, parce que ce qu'il voulait dire, she'en hatoelet bemitzvot la kadosh baruch hu be'atzmo yitale. Quand la Gemara
le Midrash plus exactement, demande qu'est-ce que ça lui fait au bon Dieu qu'on fasse la shrita par devant ou par derrière. Eh bien, le bon Dieu, dit Nachmanide, il n'a pas donné les mitzvot pour son bien à lui. Ce n'est pas le To'elet la Kadosh Baruch Hu, le Noten HaMitzvot, que les mitzvot ont été donnés. Et donc, par rapport à lui, ça lui fait effectivement rien. Pour lui, ça ne change rien. Pour nous, ça change beaucoup. Pour nous et pour l'animal. Étant donné que nous avons le droit de faire la shrita, mais que nous n'avons pas le droit de faire souffrir l'animal. C'est la raison pour laquelle le couteau de la shrita doit être absolument effilé de manière parfaite. On a pu déjà constater que lorsqu'on se coupe avec une lame très aiguisée, au moment de la coupure, on ne sent pas le fil du rasoir, le fil du couteau. La douleur va s'éveiller après. Mais dans le cas de l'égorgement, on n'a pas le temps d'avoir mal. Parce que le fait que la connexion entre le corps et le cerveau ait été tranchée, c'est le cas de le dire de manière très littérale, fait qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus le sentiment de la souffrance. C'est la raison pour laquelle Manitou expliquait dans un cours sur la cacheroute de cette manière, les toxines provoquées par la mort ne se répandent pas dans le corps de l'animal après l'égorgement et que le sang va s'écouler et le sang résiduel, on va le résorber par le salage et le rinçage. אין התועלת במצוות לקדוש ברוך הוא בעצמו יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו, mais l'utilité, c'est en l'homme, למנוע ממנו נזק, pour lui éviter à lui un dommage, ou אמונה רעה, ou une mauvaise foi, pas au sens de la foi qui est, quand on dit de quelqu'un qui est hypocrite, mais אמונה רעה. Et vous voyez que Nachmanide utilise le mot Emouna dans un sens tout à fait différent de celui dans lequel nous l'utilisons. Il l'utilise dans le sens où nous utilisons le terme de imunim, l'entraînement, ou mauvaise éducation, dans le sens où nous utilisons le terme de oman. Vous vous rappelez le mot de Ouman, ce n'est pas en Ukraine, hein, c'est dans la Megillat Esther. Que Maïmonide a été l'éducateur d'Esther. Ouman et Hadassah, hi Esther. Pour lui éviter donc un dommage à l'homme, o emuna ra'a, une mauvaise conduite, o mida meguna, ou un défaut déplorable. O lizkor anissim veniflaot haborei barach, ou pour rappeler les miracles et les merveilles du Créateur. Vela darat et Hashem, et connaître Hashem. Vezehu le tzarev bahen, sheishu que kesef tzarouf. Le tzarev bahen est à Beriot, afin qu'elle soit, elle, les créatures, que kesef tzarouf, comme l'argent pur, qui a tzoref à kesef, en maasehu belo ta'am, parce que l'orfèvre qui travaille l'argent, le métal argent, sa conduite, son œuvre n'est pas sans raison. Aval le hotzi memenu kol sig. Il s'agit de retirer toutes les scories. V'chena mitzvot, le hotzi milibenu kol emuna ra'a, ou le hodi'anu ha'emet, ou le zochot amid.
Et donc, elles ont pour finalité, les mitzvot, le tsaref otano, oui, absolument, mais pas par la pure obéissance, par le fait de s'habituer à adopter une conduite bonne en soi. Pour ôter de notre cœur toute mauvaise pensée ou pensée qui consiste à faire le mal ou à faire souffrir. Ou le hodi'anu ha'emet, et pour nous faire connaître la vérité, ou le zochro tamid, et nous en souvenir toujours. Et tout ce développement de Nachmanide me rappelle un enseignement de Manitou, que vous devez connaître probablement, mais si vous ne le connaissez pas, apprenez-le et souvenez-vous-en. Manitou le disait de la manière suivante. Ce n'est pas parce que la Torah le dit que c'est vrai, le Hodiano et Haemet. Ce n'est pas parce que la Torah le dit que c'est vrai. Ce n'est pas un argument d'autorité. C'est parce que c'est vrai que la Torah le dit. Bien, alors écoutez, il reste un peu du commentaire de Nachmanide, mais il commence à se faire tard. Vous avez le commentaire, vous avez vu que la langue n'est pas très difficile. Alors je vous le livre, le texte de Nachmanide, vous allez pouvoir le lire. Et je vous invite, si vous avez des difficultés avec ce texte, à m'interroger la semaine prochaine. Entre-temps, eh bien, je vous souhaite le bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup.